irait changer le monde. C'est peut-être ça dans un sens. Changer le monde. Ok, bonjour à tous, moi c'est Jean-Claude. Là aujourd'hui, à ce moment-là, au moment qu'on veut, on est connecté par le Mind des Web. Pourquoi? On est connecté pour parler du discours d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que le discours d'Emmanuel Macron, s'il est sur le Covid, il est aussi sur le futur de la France. Avant toute chose, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je vais essayer d'être objectif, malgré que j'ai une petite aversion pour Macron, légère. Je trouve qu'il n'a pas un bon spirit. Et si vous aimez cette vidéo, si vous aimez le propos, n'hésitez surtout pas à la partager et à vous abonner, parce que 50% des gens qui regardent ces vidéos n'y sont pas abonnés. Et ça, c'est une erreur. Donc là, on commence. Cela montre la force de notre État, de notre modèle social et de notre économie. Ok. Donc là, en fait, il y a le président qui est en train de nous dire, Emmanuel qui est très gentil, il vient de nous dire, en fait, que notre État, il est très fort. Alors qu'avant, il pouvait rien faire, l'État, parce qu'il n'avait pas assez d'argent. Et en plus, notre modèle social, il est très fort, alors qu'avant, il voulait le détruire. La seule réponse est de bâtir un modèle économique durable, plus fort, de travailler et de produire davantage pour ne pas dépendre. Donc là, on a Macron, il nous dit « J'ai besoin d'un modèle économique durable ». Donc un modèle économique durable, c'est un modèle économique qui prend en compte la planète, ce qui est en train de se passer. Or là, c'est un peu une antithèse. Tu peux pas produire plus et avoir un système économique durable qui va avec la planète. Là, pour l'instant, c'est juste une économie plus forte. Il nous faut créer de nouveaux emplois en investissant dans notre indépendance technologique, numérique, industrielle et agricole. Du coup là, on va parler d'un point de vue écologique. Pourquoi c'est important d'être indépendant? Point de vue écologique, c'est génial. Parce que si on est indépendant technologiquement, industriellement, on arrête de produire à l'étranger et tout ce que ça implique. Et surtout, avec l'agriculture, déjà, nos agriculteurs, ils iront mieux. Et surtout, arrêter de manger des choses qui viennent de l'autre bout du monde alors qu'on peut produire à côté, c'est vraiment une des choses de base qu'il faudrait faire dès maintenant et qu'on aurait déjà dû faire pour limiter l'impact du réchauffement. Avec un plan de modernisation du pays, autour de la rénovation thermique de nos bâtiments, des transports moins polluants, du soutien aux industries vertes. Ok, donc là il nous parle de quelque chose qu'il faisait déjà un peu, mais pas assez, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Donc j'ai envie de croire qu'il va en faire plus, mais j'y crois peu. Parce que l'État, en fait, s'il donne pas plus de pouvoir aux municipalités, qu'il les encourage pas plus à faire des trucs, à rénover les bâtiments, bah il va pas rénover les bâtiments. Et par rapport aux transports moins polluants, on est encore en train de privilégier l'avion pour faire un Paris-Marseille à la place du train. Comment voulez-vous qu'on ait des transports moins polluants? La Convention citoyenne rendra dans quelques jours son travail qui contribuera à ce projet. Je sais pas si vous connaissez la Convention citoyenne. La Convention citoyenne, c'est important, ces citoyens, ils se sont réunis. Et Macron, à chaque fois qu'ils ont proposé un truc, ils leur ont dit « Les gars, faut être plus pro, s'il vous plaît. Faut respecter l'économie, en gros. On se calme, hein, doucement. » Donc là, peut-être qu'avec la crise, peut-être que ça a changé des trucs, mais j'en doute fort parce qu'il faut relancer l'économie. Enfin bref, il va falloir regarder très attentivement ce qu'ils vont proposer, parce que si on regarde pas ce qu'ils vous proposent, ben, le gouvernement, il va encore faire ce qu'il veut. Et la Convention citoyenne, elle aura servi autant que le grand débat, En empruntant pour la première fois ensemble. Donc là, il est en train de nous dire que les Européens, c'est la première fois qu'ils empruntent ensemble. Mais pourquoi vous l'avez pas fait avant? On avait coulé la Grèce ensemble, on avait coulé du béton, on avait coulé des migrants, mais par contre, on n'avait pas emprunté. Bon, c'est un peu con, c'est un peu dommage. Là, on arrive sur un passage important. Écoutez. Hein. C'est le troisième axe que je vois à cette nouvelle étape. J'en ai la conviction profonde, l'organisation de l'État et de notre action doit profondément changer. Tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris. Donc là, on a Macron, qui depuis le début, il prend toutes les décisions. Sa majorité à l'Assemblée nationale ne prend aucune décision. Donc là, encore une fois, il peut se l'appliquer à lui-même. Mais bon, écoutons ce qu'il dit. C'est pourquoi je veux ouvrir pour notre pays une page nouvelle donnant des libertés et des responsabilités inédites à ceux qui agissent au plus près de nos vies. Liberté et responsabilité pour nos hôpitaux, nos universités, nos entrepreneurs, nos maires et beaucoup d'autres acteurs essentiels. Ok. Donc là, ce qu'il dit, il a complètement raison. Même que ce soit socialement parlant, démocratiquement parlant et écologiquement parlant, il faut relocaliser aussi les pouvoirs. C'est-à-dire que si
on demande au maire, par exemple, de rénover tous les bâtiments, comme il l'a dit. C'est le maire qui est censé faire ce genre de travaux. Sauf que s'il n'a pas de moyens, ce qui est le cas aujourd'hui, et ben il peut pas le faire. Les hôpitaux, pareil, ils ont moins de moyens qu'avant, donc ils peuvent pas non plus s'autogérer, et c'est la merde. Donc là, on a Macron qui est en train de nous dire que maintenant il a compris, parce qu'avant il l'avait pas compris, parce qu'on va quand même rappeler que Macron, il a supprimé la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'était la taxe qui permettait aux maires d'avoir de la thune, en fait. Donc il l'a supprimé. Les hôpitaux, les universités, ça fait des années qu'elles gueulent parce qu'elles n'ont pas assez de moyens. Donc maintenant, Macron synthétise tout ça en disant « Je vais leur donner plus de liberté et plus de responsabilité. » Mais du coup, est-ce qu'il va leur donner plus de moyens? Parce que pour l'instant, Macron, tout ce qu'il a fait, c'est plus d'efficacité. Donc moins de moyens, moins de thunes. Et il demandait même aux hôpitaux d'être rentables. Est-ce que des endroits où on soigne des gens sont censés être rentables? Est-ce que demander aux hôpitaux de faire du profit, ça a un sens? Non, on dépense pour soigner les gens. Tu peux pas gagner d'argent, normalement. Donc là, ce qu'il faut impérativement surveiller, c'est que Macron donne des moyens. Si il donne aux mairies plus de liberté, mais qu'il leur donne pas de moyens, au final, il n'y a rien qui va se faire. Pourquoi? Parce que la mairie, elle pourra rien faire. Mais c'est elle qui devra le faire. Mais elle pourra pas le faire. Du coup, l'État, il fera rien. Donc il se décharge de sa responsabilité, lui. Donc c'est ça qu'il faut faire très attention à ce genre de choses. Parce que là, je pense qu'il y a peut-être moyen qu'ils nous en fument. Attention. Nous ne financerons pas ces dépenses en augmentant les impôts. Erreur syntaxe. Donc en fait, vu qu'on est endetté, ça veut dire qu'on dépense plus que ce qu'on gagne déjà. Il veut pas financer ses dépenses avec des impôts supplémentaires. Ce qui veut dire finalement qu'on peut continuer de s'endetter. Donc là définitivement, ça nous prouve que finalement, on peut s'endetter quand c'est important. Du moins, quand c'est plus important que les investisseurs. Parce que les investisseurs, ils comprennent bien que c'est important. Je suis pas convaincu qu'ils vont arrêter de donner aux États, parce qu'ils savent que de toute façon, même si ça dure 20 ans, ils seront remboursés, parce que l'État, il finit toujours quelque part par rembourser au bout d'un moment. Donc les mecs, ils sont pas teubés, et ils savent qu'en plus, si l'État va mal, ils vont aller mal aussi. Donc, finalement, est-ce qu'il faudrait pas s'endetter dès que c'est important? Le climat, c'est important, parce qu'on va quand même vers plus 4 degrés, et plus 4 degrés, c'est des canicules à 50 degrés l'été en France. Hein. Les mamies, les papis en Stana, ce sera nous en 2050. Ce sera nous qui vont mourir des canicules à 50 degrés tout l'été, t'as compris, hein? Est-ce qu'on va continuer à faire de la merde, à être dans un libéralisme, capitalisme irréfléchi, à arrêter à ne pas produire localement, etc. Ou est-ce qu'on va commencer, enfin, à comprendre que pour continuer à pouvoir manger des carottes, eh ben faut les produire chez nous. Parce que si on achète des bananes et des carottes qui viennent de l'étranger, eh ben les carottes Vichy, au bout d'un moment il n'y en aura plus. Pourquoi? À cause du global warming, à cause de la grêle qui va s'abattre sur les cultures, ou toutes ces conneries, les canicules et compagnie. Ça va crever et on va devoir manger des insectes. Et t'as pas envie de manger des insectes, surtout que les insectes à cause des pesticides, il y en a de moins en moins. Je sais pas si t'as déjà remarqué quand tu roules. Enfin, avant le confinement, il n'y avait plus de moustiques qui s'écrasaient sur ton pare-brise. Alors qu'il y en avait quand t'étais petit. Je sais pas si tu te rappelles. Moi, ma voiture est toujours propre. Mais pour tous les petits insectes qui venaient s'écraser, c'était triste pour eux. Mais au moins, ça voulait dire qu'ils étaient vivants. Maintenant, c'est plus le cas. Donc au final, on va se retrouver à manger de la terre. Moi, j'ai pas envie de manger de la terre. J'aime pas le terreau. J'aime pas le terreau. J'aime bien les cailloux. Les cailloux brillants. Les cailloux brillants qui brillent beaucoup avec des étincelles. Mais j'aime pas le terreau. Aussi dans cet esprit que j'ai engagé des consultations larges que je poursuivrai. Donc là, il est en train de nous parler du grand débat. Parce que là, pour l'instant, Macron, ce qu'il a beaucoup fait, c'est il autorise les gens à lui parler. Par exemple, avec le grand débat. Donc, le grand débat, on s'installe, tout le monde parle, tranquille, on expose nos points de vue. Et à la fin, Macron, il dit oh, je vous ai écouté. Par contre, vous n'avez aucune responsabilité, vous ne pouvez pas choisir. C'est moi qui choisis. Et finalement, je garde ma position parce que... Et après, il détaille. Donc, en fait, c'était juste un énorme coup de com'. Donc, j'espère de tout cœur que toutes les assemblées... ce ne sera pas des énormes coups de com', parce que sinon ça sert à rien en fait. Tout ce qu'il a dit c'est du vent, et c'est sûrement probable, mais en même temps, vu qu'il l'a dit, et bah ça serait bien d'appuyer dessus, ça serait bien de l'obliger à mettre ses propos en application, là, tout ce qu'il vient de dire, parce que c'est super important. Et je pense que déjà qu'il en ait parlé, qu'un président en parle comme ça, ouvertement dans un discours, même si c'est qu'à la fin, et même si c'est avec ce manque cruel d'émotion qu'a cet homme, bah, c'est déjà une certaine avancée. Je m'adresserai à vous en juillet pour préciser ce nouveau chemin, lancer les premières actions. Il faudra y être. En juillet, il faut écouter. Et cela ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera Mes chers compatriotes, ça ne s'arrêtera pas.
cette volonté de conquérir cette énergie. Conquérons cette énergie. Vive la République. Vive la France. Bon, mais c'est la fin de ce vidéogramme. J'espère que vous l'avez kiffé. Prenez soin de vos tatis, prenez soin de vos mamies, prenez soin de vos papis. Une bonne journée et pensez à manger des légumes. Quand je dis des légumes, c'est pas au Auchan, c'est pas à Carrefour City. Ok, c'est au marché. Vous allez au marché, vous dites bonjour. Et c'est pas non plus papy mamie, hein. Attention, parce qu'il y en a qui peuvent faire les blagues, hein, je les vois. Allez, bonne nuit. Ou bonne journée, ça dépend. Du référentiel. En fonction du soleil, l'équinoxe, t'as compris. Ah, c'est fini. Je regarde à côté, hein. Je regarde là parce qu'il y a écrit 15 ISO. ISO sur la caméra, je comprends pas. J'ai du mal encore. Tout ce qui est vidéo, vidéo ludique, je ne sais pas. Bon.